Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, papa, tu es bon pour moi. Tu es bon pour nous pendant ce programme de 21 jours de jeûne et de prière. Oui, shalom, shalom, shalom. J'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors, nous continuons dans notre programme et aujourd'hui, nous allons parler du deuxième type d'autel que nous allons bâtir à Dieu en remplacement des autels sataniques que nous sommes en train de détruire. Et je déclare au nom de Jésus que nous avons la victoire et que nous avons déjà détruit, terrassé tous ces autels sataniques dans nos vies. Amen. Alors, le deuxième type d'autel que nous allons bâtir, c'est l'autel familial. Oui, c'est un autel familial. C'est quoi ce type d'autel familial? Ce type d'autel familial, c'est simplement un temps que nous allons passer avec notre famille dans la présence de Dieu. Il faudrait que dans notre famille, nous ayons un moment où nous passons tous ensemble du temps avec le Seigneur. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut même être matin et soir, mais nous devons avoir des moments de culte en famille, des moments de partage de la parole de Dieu en famille, des moments de prière en famille, en plus de ton autel personnel, en plus de passer des moments seuls avec Dieu, tu as besoin également de passer des moments en famille avec Dieu. Alors, tu vas instaurer un lieu où aura lieu ces rencontres, où ces rencontres-là vont se tenir, un lieu dans ta maison, ça peut être dans le salon, ça peut être dans la salle à manger, ça peut être dans la cuisine. Définis un lieu où tout le monde sera à l'aise et confortable dans la présence du Seigneur. Un lieu dans ta maison, définis des heures. Il faudrait que où que chacun soit, qu'il sache qu'à 19 heures par exemple, ou alors à 6 heures du matin, je dois absolument être à la maison parce que nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Il faudrait que tout le monde puisse respecter les heures que vous avez définies pour rendre culte à l'Éternel. Alors, lorsque tu as fixé le lieu, tu as fixé des heures et vous vous retrouvez tous en famille à louer l'Éternel, vous devez le faire de façon commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous accordez tout en sachant que nous allons servir le même Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons prier pour tel sujet. Aujourd'hui, nous allons intercéder pour telle chose. Donc, il faut un programme. Il ne faudrait pas que nous soyons dans la discorde, genre telle personne voulait qu'on prie pour telle chose et l'autre voulait qu'on prie pour telle chose. Non, on s'accorde bien avant et on sait qu'aujourd'hui, voilà les sujets de prière. Demain, voilà les sujets de prière. Aujourd'hui, c'est elle qui dirige. Demain, c'est tel autre. Ainsi, nous allons rendre nos enfants responsables. Nous allons leur apprendre à planifier, à programmer et à se respecter mutuellement lorsque ils sont en train de prier ensemble, lorsqu'ils sont en train de rendre culte à l'Éternel ensemble. Nous allons apprendre à tous ceux qui sont dans notre maison à se soumettre même à l'autorité. Lorsque vous avez fixé un lieu, lorsque vous avez fixé une heure, ils savent qu'ils doivent venir se mettre dans la présence du Seigneur à cette heure-là et à cet endroit-là. Quel que soit ce qu'ils avaient comme occupation, ils vont devoir se plier et se consacrer à l'Éternel à ces heures-là parce que Dieu est le souverain en toutes choses. Donc, dans notre maison, nous avons besoin d'instaurer cet hôtel familial-là. Et lorsque notre maison devient donc un hôtel familial, il y aura des choses que nous n'allons plus faire. Nous allons devoir mettre des limites. Nous allons, par exemple, dire que dans notre maison, on n'insulte pas. Dans notre maison, on ne consomme pas de l'alcool. Dans notre maison, on ne consomme pas de la drogue. Dans notre maison, on ne regarde pas des films pornographiques. Dans notre maison, on ne regarde pas des films d'horreur où on découpe les êtres humains. Bref, c'est à nous de mettre les limites en sachant que oui, nous limitons l'espace que nous consacrons au roi des rois. Nous limitons l'espace que nous consacrons au Seigneur des seigneurs. N'oublions pas que lorsque nous parlons d'autel, c'est la rencontre entre nous et notre Dieu. C'est la rencontre entre nous et notre roi. Alors, est-ce que tu voudrais que ton roi arrive et te trouve en train de regarder, par exemple, un film où il y a un langage ordurier? Est-ce que tu voudrais faire vivre
livres cela au Saint-Esprit qui est en toi? Est-ce que tu voudrais que le Saint-Esprit reste là dans ta maison et regarde ces films-là où on chosifie la femme, où où la femme est dénudée, où la femme marche nue? Bref, c'est à toi de mettre les limites et d'établir ce que tu voudrais, d'établir le climat que tu voudrais pour cet hôtel familial-là qui est une rencontre entre Dieu et ta famille. Shalom.